Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui aura lieu à 22h15 pour la France. Alors cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Scorpion et elle est particulière parce que elle est exactement sur mon soleil de naissance. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va me toucher particulièrement au niveau de ses énergies collectives que nous allons détailler ensemble dans cette vidéo. Donc déjà pour commencer, merci à vous si vous êtes abonné à la chaîne. Pensez à vous abonner pour avoir toutes les vidéos futures qui vont sortir. Dès qu'elles sortent, vous avez une notification qui arrive au moins. Ça vous évite de la chercher. Merci pour les likes, les commentaires. Dans la barre de description, vous avez mon email pour me poser des questions, aller plus loin éventuellement, une interprétation de votre thème ou de quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas, vous pouvez poser cette question-là par email. Voilà, allez, on y va tout de suite dans les énergies de cette nouvelle lune du 4 novembre au niveau collectif. Donc on va commencer avec des énergies positives. Donc ici on va avoir un trigone entre la planète Jupiter qui se trouve dans le Verseau et la planète Mercure qui se trouve dans la Balance. Deux signes d'air, donc le troisième signe d'air c'est le Gémeaux. Donc ces trois signes d'air, si vous avez des éléments dans le troisième décan d'un de ces signes, vous allez être impacté positivement pendant cette nouvelle lune. Alors Mercure c'est au niveau du mental, donc de l'intellect, de la pensée, de l'imagination éventuellement. Donc si vous êtes dans un travail ou dans des activités littéraires ou en tout cas un rapport avec la réflexion, l'intellect, et bien avec Jupiter, il peut avoir une amplification positive, une amélioration de tout cela. Si vous êtes dans une période de formation ou d'examen, pareil, ça va être très positif pour vous. Et en tout cas, si vous avez besoin de vous y mettre, ben, c'est vraiment le bon moment pour y aller. La compréhension va être facilitée pour vous pour cette nouvelle lune. Voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, je crois que c'est un peu large. Ouais, ça c'est. Ouais, remarque, il y a 8 degrés, hein, donc c'est quand même sympa. 8 degrés, ça peut passer, surtout pour la Lune. Donc la nouvelle Lune ici, c'est une conjonction Soleil-Lune en Scorpion. Et on a un superbe trigone avec Neptune, planète de l'inspiration et de l'intuition qui se trouve dans son signe en Poisson. Donc là, pareil, pour les signes ici d'eau, pardon, je vais y arriver. Donc c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Ici, par contre, on est plus sur tout ce qui est inspiration, tout ce qui est intuition, sensibilité, à des choses un petit peu plus irrationnelles. Ici, avec Mercure, on était dans le rationnel, hein. Donc ici, il y avait vraiment une possibilité au niveau du rationnel pour les signes d'air de comprendre les choses. Et ici, ben, pour les signes d'eau, ça tombe bien. Nous qui sommes plutôt émotionnels, qui sont plutôt dans l'intuition, ben là, on va être vraiment aidé par Neptune et la Lune qui sont très très bel aspect harmonique. Donc ben là, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est prédiction, prévision, astrologie, etc. Et intuitivement, on peut y aller, on est vraiment aidé pour savoir et pour se diriger grâce à ces belles énergies d'intuition. Voilà. Donc magnifiques énergies. Ensuite, on va passer à ce qui est un petit peu plus difficile, les aspects rouges, qui sont des aspects de tension pour les personnes qui ont besoin de faire évoluer leur conscience. Donc ici, on va voir un petit peu, je vois donc on va avoir Saturne et Pluton. Donc on y va avec Saturne, on a un carré entre Saturne et la nouvelle lune et entre Saturne et Mars. Voilà, donc ici la conjonction entre Mars, Lune, Soleil en Scorpion. Donc des énergies très très puissantes au niveau émotionnel peuvent être en tension, vont être en tension avec donc Saturne, donc le rapport à la société. Donc attention, parce que bon, Saturne par exemple au niveau physique, on va rester d'abord au niveau de la société, donc c'est des obstacles, donc sur les avancées, etc. Actuellement on est sur tout ce qui est en rapport avec le climat, au niveau collectif, donc apparemment il peut y avoir des blocages, des obstacles et des contraintes de temps qui vont faire ralentir les choses. Mais pareil, après si vous êtes dans les signes fixes, donc Scorpion,
Verseau, Taureau, Lion, et que vous avez un élément en premier ou deuxième décan, vous allez être touché comme moi par ces énergies-là, d'autant plus qu'on a en plus le carré hanté avec Uranus, je n'avais pas vu ici, hein. Donc voilà, Uranus, Saturne. Et donc ici, ben voilà, en fait, c'est encore mieux. C'est ce que je vous prédisais depuis vraiment un petit peu de temps, depuis pas mal de semaines. Là, on arrive vraiment sur un point de blocage particulier. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on avait donc Saturne, Uranus qui sont en aspect de tension, en aspect de carré depuis pas mal de semaines, depuis vraiment le début de l'année. Et qu'est-ce qu'on attendait? On attendait déjà que le Soleil et la Lune viennent se placer en face en Lion pendant cet été pour créer un petit peu un climat. Alors franchement, je vous avoue que j'ai plus en tête ce qui s'était vraiment passé. Et là, on a un nouveau carré hanté euh, qui vient ici se mettre en face d'Uranus. Donc ben, pas mal, et ça pourrait créer pas mal de tensions. Donc avec le Scorpion, on est dans tout ce qui est les énergies invisibles. Et avec le Taureau ici, on est dans toutes les énergies visibles, donc le matériel, la matérialité, l'argent. Et ici, avec le Scorpion, on est dans tout ce qui peut être caché, dans tous les sens du terme. Et donc, on voit ici que, euh, que tout ce qui a pu être caché pendant toute cette année 2021 pour revenir à la surface pendant ce mois de novembre. Donc, on va avoir peut-être des révélations qui vont arriver. Si des gens sont allés fouiller un petit peu des choses particulières, il pourrait y avoir des journalistes ou des investigations poussées qui pourraient arriver à nous montrer un petit peu, à mettre en tension encore toujours plus ceux qui sont dans l'ancien monde avec Saturne et ceux qui sont dans le nouveau monde avec Uranus. Donc on a vu que ça pouvait être très paradoxal. En tout cas, ça peut être vraiment très puissant pendant ce mois de novembre. Il pourrait y avoir vraiment des choses très particulières. On va tâcher de regarder ensemble et dans 15 jours, quand je vous ferai la vidéo de la pleine lune, on en reparlera parce que je pense que ça va vraiment bouger, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, en bon scorpion que je suis. Donc ensuite, ce qu'on pourra dire par là, c'est que, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce qu'Uranus, ça peut être vu ici en taureau comme la technologie dans la biologie, donc tout ce qui est vaccin, etc. Donc tout ce qui est avancé technologique à ce niveau-là. Saturne, ça peut être ben, toutes les personnes qui ont pas envie de se faire vacciner, etc. Et qui veulent garder leur liberté en verso. Et par contre, c'est très paradoxal parce que ça peut être vu inversement aussi, dans le sens que ben, les personnes qui veulent mettre en place ce vaccin, etc., on peut les voir comme des personnes qui sont dans le progrès, dans la biologie, etc. Mais en même temps, c'est des personnes qui veulent garder leur petit confort de vie, de société précédente, en fait. Alors que ce qui arrive actuellement, et je nous demande justement de transformer la société vers quelque chose de nouveau. Et en fait, mais quelque chose de nouveau en gardant quand même des principes d'éthique, d'authenticité, avec ce Pluton en Capricorne. Euh, et c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Là, bon, voilà, c'est limite la dictature. On impose des choses tout en indiquant, en parlant de responsabilité, en parlant de progrès, en parlant de santé, etc. Et bon, derrière tout ça, il y a toujours, je pense qu'il y a beaucoup de manipulations qui vont être mises à la conscience, à la vue de tous pendant ce mois de novembre, en tout cas, j'espère. En tout cas, on en reparlera dans 15 jours. Voilà, voilà. Ensuite, on a, donc, que je vous en parlais juste après, avant, donc c'est Pluton aussi, donc les deux planètes hein, qui ont activé tout ce qui se passait avec le Corona depuis 2020. Donc là, ben, donc bientôt 2 ans. Donc là, ben, c'est pareil, c'est les deux planètes qui sont, qui sont en rapport avec cela. Et ici, Pluton, elle n'est pas en aspect avec la Lune et le Soleil. Elle est en aspect uniquement avec Mercure, mais qui sont en rapport avec justement la communication, les médias, les voyages et éventuellement le commerce. Donc il pourrait y avoir avec Pluton une transformation, une remise en question de tout cela, du commerce, des médias, de la communication. En tout cas, vraiment, moi, c'est vraiment
un mois là qui va vraiment bouger, j'espère. Et on va avoir vraiment des réponses à nos questions. En tout cas, ça devrait avancer, on en reparlera pour la pleine lune suivante. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir écouté ma vidéo. Euh, voilà, essayez de passer au mieux euh, cette, euh, cette nouvelle lune qui va être, à mon avis, qui va bouger pas mal de choses, parce qu'on enseigne le site du Scorpion, fait bouger beaucoup le collectif. On est sur de l'émotionnel, donc il pourrait y avoir vraiment beaucoup d'activités. Donc si vous êtes touché par les énergies qu'on a vues, vous avez vu qu'il y avait deux énergies sympas avec Jupiter et Neptune avant. Là par contre avec Saturne et Pluton c'est un peu plus délicat. Pour Saturne on a vu c'est les signes fixes, donc Scorpion, Verseau, Taureau et Lion, des premiers et deuxièmes décans, attention. Pour Pluton c'était les signes cardinaux que sont donc Capricorne, Bélier, Cancer et Balance du troisième décan. Donc là pour vous, attention par rapport à tout ça, si vous êtes commerçant, si vous êtes dans la communication ou en tout cas si vous êtes dans un métier où il y a du voyage, du mouvement, ici il pourrait y avoir des changements. En tout cas voilà, on l'a vu. En tout cas ça pourrait aussi restructurer les choses au niveau de la société comme on l'a vu. Moi tout ce que je peux vous dire c'est si vous avez voilà, des énergies si vous êtes signe fixe ou signe cardinaux, comme on vient de le voir, attention. Premier, deuxième décan pour les signes fixes et troisième décan pour les signes cardinaux. C'est un mois assez particulier, donc un petit peu à rester un peu sur la défensive et faire un petit peu attention à vous. Avant de clôturer la vidéo, j'avais hésité à en parler, mais finalement je vais le faire. La dernière fois, c'était le mois dernier, il y a eu une information qui avait été donnée, j'étais tombé sur un article comme quoi Bernard Tapie était pas au top. Et du coup, à ce moment-là, j'avais regardé un petit peu son thème natal, et ça n'a pas manqué. En l'analysant, je m'étais rendu compte il y avait une rétrogradation qui frôlait sa planète de son natal, c'était Saturne, donc c'était vraiment pas bon pour lui, et malheureusement, c'est ce que j'avais prévu est arrivé. Euh, J'avais même pu le voir au jour près, donc bon, c'est vrai que c'est pas top de parler de tout ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir que l'astrologie quand même puisse être assez pointue par rapport à tout ça. Euh, et donc la planète qu'il avait touchée en lui, en l'occurrence, c'était Saturne, hein, qui venait sur un point de son thème natal ici en début Verseau, particulier. Et donc j'ai voulu voir, et en fait c'est le hasard qui m'a fait venir là-dessus. En tombant sur les infos la dernière fois, j'ai vu que la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, pareil, avait dû s'absenter de la COP 26, alors que c'est dans son propre pays. Donc je me suis dit, bon, mais je vais un petit peu regarder, et malheureusement pour elle, elle a aussi un super carré hanté juste dans ces énergies-là. Donc je vais vous les mettre, voici son thème, hop, ici. Donc vous voyez, on a vraiment un carré hanté, mais extraordinaire. Donc heureusement pour elle, c'est que ce ne sont pas des planètes qu'on appelle personnelles, hormis Mars, malgré le fait que quand même on a la Lune qui est pas très loin. Donc vous allez voir, je vais vous faire une juxtaposition donc, du thème de nouvelle lune avec les éléments de son thème à elle qui vont apparaître en rouge. Voilà. Donc si on regarde bien, on voit que donc, actuellement on a Jupiter qui est à 22 degrés du Verseau, qui est revenu à la même position qu'il était dans son thème de naissance, 22 degrés du Verseau aussi, en conjonction pour elle avec Mars. Euh, et donc, comme je vous disais, elle a donc Jupiter-Mars en carré hanté avec la Lune et Neptune en face, et de l'autre côté, Saturne en Scorpion. Ça, c'est son carré hanté de naissance. Et ce qui se passe cette année, donc Jupiter revient à l'endroit exact de naissance, donc ça c'est rien d'extraordinaire, tous les 12 ans vous avez Jupiter qui revient au même endroit, c'est des cycles. Saturne pour lui c'est pratiquement 30 ans, 29-30 ans. Donc j'ai voulu regarder un petit peu ce qui s'était passé pour elle il y a 29 ans, 30 ans en arrière. Et ben ça n'a pas manqué, je suis tombé sur 92, 91 plus précisément. Mais apparemment, bon, c'est en 91 que Saturne revient sur sa position de naissance. Euh,
Alors attendez que je dise pas n'importe... Non, elle, sa position de naissance de Saturne, c'est en Scorpion. Par contre, vous voyez qu'ici, on a donc nous, Saturne actuellement qui est à 7 degrés du Verseau. Et donc je me suis dit, bon, s'il lui arrive quelque chose et tout, actuellement elle n'est pas en forme, on va un petit peu regarder sur Saturne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'ai regardé en fait le moment où Saturne était revenu dans ce signe du Verseau chez elle, c'était en 92, 91-92, enfin 91 il est exactement à cet endroit-là, 92 il arrive sur son Jupiter qui vient réactiver le 40. Et en 92 elle a appelé, c'est passé dans les journaux, vous pouvez le regarder sur Wikipédia, elle a appelé l'année 92 l'année horrible en fait, parce qu'il est arrivé pas mal de choses dans sa vie qui ont été lui ont fait utiliser ce qualificatif d'horrible. Donc ben, on comprend bien pourquoi. Et donc c'est vrai que là, ben, je me suis dit, la pauvre Elisabeth II, elle manque la COP 26 qui est dans son propre pays. C'est un peu particulier, surtout que Jupiter, en plus, c'est la planète qui représente, qui peut représenter la Terre, donc tout ce qui a un rapport avec l'écologie. Donc bon, voilà, pas mal d'analogies, hein. Et donc, bon, malheureusement pour elle, ben, on voit que Saturne va rester dans le Verseau jusqu'à l'année prochaine. Et ça pourrait enclencher ce 40 à 95 ans. C'est un peu chaud, donc bon, espérons pour elle que ça ne fasse pas les mêmes effets qu'avec Bernard Tapie. Parce que quand même Saturne, c'est quand même, j'ai regardé, donc c'est son maître d'ascendant, parce qu'elle est Capricorne, ascendant Capricorne. Et donc, ben, quand le maître d'ascendant touche ou est touché, c'est assez particulier. Donc là, on va voir, hein, puisqu'on a cette nouvelle lune, on a Mars qui va arriver sur son maître d'ascendant de naissance. Donc là, franchement, bon voilà. Euh, J'avais regardé, je crois que Mars arrive d'ici la fin de l'année. Donc là, normalement, si elle arrive à passer la fin de l'année en pleine santé, ben, elle pourrait continuer un cycle supplémentaire. Alors, soit elle est bien entourée, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est un pays quand même qui est relativement connu pour son histoire astrologique. Donc sûrement qu'elle a des astrologues avec elle qui lui ont peut-être dit de faire attention. Ou alors peut-être que c'est vraiment réel, elle est vraiment malade, et à ce moment-là, ben, elle fait attention parce qu'elle sait que c'est des cycles pour elle qui sont un peu particuliers. En tout cas, bon voilà, je voulais vous mettre l'accent là-dessus pour vous montrer vraiment qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment, euh, vraiment puissantes dans l'astrologie. Voilà, ça c'était pour un cas perso. On l'a vu au niveau collectif, donc faites attention à vous si vous avez des éléments un petit peu comme on l'a vu là. Si vous voulez me poser des questions, c'est dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin pour une consultation, c'est dans la barre de menu, vous avez mon email. Sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Pour moi, ce sera mon anniversaire, donc ça sera le top, j'espère. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre aide et merci pour votre soutien. Au revoir.